allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 27 juin et donc nous allons clôturer ce mois de juin. Aujourd'hui ensemble, on va voir un petit peu donc ce qui s'est passé pendant le mois, on va faire un petit peu donc le bilan du mois. Alors concernant le remplissage des enveloppes, ça viendra dans les jours qui suivent parce que si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que nous touchons nos salaires entre le 26 et le 28-29 comme ça. Donc du coup, le remplissage des enveloppes aura lieu d'ici donc quelques jours pour vous en vidéo. Alors évidemment, comme toujours, vous savez que je vais donc garder une petite partie donc justement pour avoir de l'argent avec moi sur ici les derniers jours qui restent. Donc ici c'est vraiment très peu. Peut-être que les salaires vont tomber demain ou mardi, donc voilà, ça dépend. Donc ça me laissera le temps de pouvoir aller faire mes retraits et évidemment de faire le remplissage des enveloppes du mois et de la nouvelle semaine. Alors évidemment, dans les jours qui viennent, je vais également vous partager mon budget du mois de juillet avec évidemment les vacances comprises dedans. Et je vais donc vous montrer également comment je ferai donc mes petits calculs, comment je vais compter les vacances et intégrer tout ça dans mon budget du mois de juillet. Donc ça évidemment, ça arrivera dans une prochaine vidéo. Alors là tout de suite, on va donc se pencher sur le Filofax. On va donc voir ce qui reste cette semaine-ci, voir ce qu'on a fait et voir un petit peu le bilan de chaque catégorie. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va donc commencer avec le Cashopoli. Donc ici la monnaie du Cashopoli, c'était donc de retirer 2 € de chaque enveloppe. Et donc ici voilà ce que j'ai donc pu retirer. Alors ici au niveau du Cashopoli, donc 2, 4, 6, 8, 10, j'ai donc retiré 10 € de chaque enveloppe pour le Cashopoli. Alors évidemment les 10 €, on va tout de suite les mettre donc dans le défi du Cashopoli. Donc j'avais préparé ici une petite pochette pour justement pouvoir les mettre. Donc on va venir les y glisser. Et évidemment, on va donc venir inscrire qu'on a ajouté 10 € des enveloppes. Donc c'était le 2 € par enveloppe. Donc ça, je viens toujours noter le défi que c'était. Donc voilà, alors ici au niveau du Cashopoli, on est quand même déjà à 67 €, ce qui est déjà pas mal du tout. Alors évidemment, ensuite ici, on va donc venir retirer le reste de la monnaie de mes enveloppes que j'avais. Donc ici, on va tout retirer. Voilà donc ici la monnaie qu'on a pu retirer et on va venir donc l'ajouter dans la tirelire. On va donc tout de suite vérifier à combien était donc la tirelire avant de commencer. Et donc la tirelire est à 158,07 €, donc on va venir ajouter toute la monnaie. Voilà, nous sommes donc à 163,67 €. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous verrez que cette semaine-ci, on a quand même fait un fameux boom dans la monnaie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il m'a pris l'idée de vider mes sacs à main et j'ai retrouvé pas mal de monnaie. Donc, je les ai mis directement dans la tirelire. C'est pour ça que ça a donc augmenté. Donc là, on est quand même pas mal. On est à 163,67 €. Donc là, maintenant, c'est parti. On va donc vider toutes les enveloppes, évidemment, du Filofax. On va donc voir ce qu'il reste ensemble. Alors au niveau de la beauté, sans surprise, il ne reste rien. J'ai donc refait mes ongles, c'est pour ça qu'il ne reste rien. Alors ici au niveau de l'alimentation, il reste donc un billet de 50 €. Donc voilà, sur les 200 qu'on avait, on a dépensé 150 €. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant ici, je vais exprès les y laisser, je vais pas les enlever. On les enlèvera ensemble évidemment quand on fera donc le remplissage des enveloppes du mois. Parce que comme je vous l'ai expliqué, on est dans la période charnière. Donc entre le moment où les premiers revenus ont commencé à arriver et où les autres revenus ne sont pas encore arrivés. Donc ici par sécurité, je vais donc laisser les 50 € ici dedans. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc là il restait donc 10 € qu'on n'a pas dépensé, donc ça c'est pas mal du tout. On va donc venir les retirer et on va venir évidemment clôturer le mois. Alors évidemment je ne l'ai pas fait ici mais on va venir le faire ici aussi. Alimentation, donc comme je vous ai dit, on va laisser. Entretien hygiène, on a retiré 10 €. Alors au niveau du divers, donc là il reste un billet de 5. On va évidemment le retirer. On aime les billets de 5, on adore les billets de 5.
Alors évidemment, si vous ne savez pas pourquoi je dis qu'on adore les billets de sac, je vais vous remettre la vidéo des différents petits défis à faire dans le petit juste ici et vous aurez la raison du pourquoi j'adore les billets de sac. Alors au niveau de la santé, donc là on va donc clôturer le mois. Il ne reste rien du tout au niveau de la santé parce que à cause de la chaleur et de mes allergies, c'était une vraie catastrophe. J'ai dû aller refaire le plat de produits pour mes allergies, donc voilà, c'est fait, sans regret. Au niveau ici du loisir et des sorties, donc là on va clôturer également. Là l'enveloppe donc est donc vide. Au niveau de la maison on n'avait plus rien à dépenser. Et au niveau du défi en cours, alors ça c'est pas mal du tout. J'ai donc pu sauver de certaines catégories des billets de sac. Donc j'en ai ici sauvé 3. Alors ici, on va faire un petit point également sur le carburant. Donc voilà un petit peu ce qu'on a dépensé en carburant dans le courant du mois. Et là ici, pour donc terminer ces 2-3 jours maximum, il nous reste 14,65 € dans le budget du carburant. Donc ça, c'est pas mal du tout. Franchement, on a pas mal géré ce mois-ci. Je suis plutôt très contente de nous. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ici au niveau donc des billets de sac, ils vont évidemment rejoindre le défi de 5 € et le billet de 10 va donc rejoindre l'enveloppe des vacances. Donc là c'est parti pour le challenge des 5 €. Donc voilà, c'est pas mal, hein, ça fait rêver tous ces billets de sac pour ceux qui font le challenge. Donc ici on va venir ajouter les 4 billets. Donc ici pareil le 27 du 6. Et là c'est pas mal, on vient donc d'atteindre les 200 € dans le défi de 5 €. Je suis plutôt très fière de moi. Donc le fonds de secours est gelé, ça vous le saviez déjà. Ici challenge des jours fériés, on n'avait donc rien à mettre. Par contre ici on va donc venir ajouter le billet de 10 au niveau de l'enveloppe des vacances qui se remplit également pas mal. Alors ici je vous ai donc fait un petit récapitulatif donc de ce fameux mois de juin. Donc voilà, ici donc on a commencé le mois, la tirelire était donc à 115,54 €. La première semaine du mois j'ai donc mis 30 € en épargne, la deuxième semaine 25, la troisième 55 et la quatrième 40. Le montant de la tirelire donc ici aujourd'hui était donc de 163,67 € et donc on a pu mettre 48,13 € dans la tirelire, ce qui nous fait donc un total des économies du mois de 198,13 €. Donc franchement je trouve que pour ce mois de juin ce n'est vraiment pas mal du tout en sachant qu'il y a les préparatifs des vacances etc. Je trouve que ça c'est vraiment super chouette, on a plutôt pas mal géré. Alors évidemment ici pour le nouveau mois qui arrive, donc on devra évidemment remplir toutes nos enveloppes, mais ici je suis quand même pas mal fière de moi parce que ici l'enveloppe des vêtements où il y avait les 100 € est donc restée intacte. Donc ça veut dire que le mois prochain on va donc ajouter encore 100 € et on aura donc 200 € pour pouvoir s'acheter des vêtements et faire un peu les soldes. Donc ça ne fera pas de tort parce que aussi bien pour les filles que pour nous on a besoin de s'acheter des vêtements. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout, je suis plutôt contente de nous. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, le bilan de ce mois de juin est donc plus que positif et ça j'en suis vraiment super contente. On a vraiment bien géré ce mois-ci. J'espère évidemment que ce sera le cas pour tous les autres mois qui arrivent. Donc ça fait vraiment du bien de voir que les économies augmentent comme ça petit à petit, de voir qu'on avance, qu'on progresse justement pour pouvoir atteindre nos objectifs et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment ça la clé de la réussite de la méthode, c'est de voir qu'on avance et ça fait vraiment du bien au moral. Alors pour les personnes qui se poseraient la question de savoir pourquoi est-ce que je ne montre pas en détail les vacances, le tracker, etc. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc je remplirai avec vous mes enveloppes concernant les vacances, je vous dirai tout à ce moment-là, donc ça fera donc partie d'une autre vidéo. Alors je suis un petit peu à la bourre concernant les réponses à vos commentaires, mais je les lis tous, donc à partir du moment où vous voyez un petit pouce, un petit cœur, ça veut dire que je l'ai lu. Donc voilà, je suis un petit peu à la bourre parce que ben voilà, c'est la fin de l'année, je suis quand même pas mal fatiguée, j'ai quand même beaucoup de choses à préparer pour les vacances, on a évidemment le stress des vacances, avec toute cette situation évidemment maintenant qui s'en mêle, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas je continue de lire vos commentaires et j'aime beaucoup que vous me laissiez des commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Alors évidemment si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche parce que j'ai vu que plus de 49% de mes abonnés n'avaient pas activé la petite cloche. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, un petit cœur, une petite fleur, ce que vous voulez, mais laissez-moi un petit commentaire, j'adore ça. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!